La région a confié à BRL la maîtrise d'ouvrage du programme Aqua Domitia. Ce programme a pour objectif de sécuriser l'alimentation en eau d'une centaine de communes entre Montpellier et Narbonne. La particularité du tronçon du maillon littoral audois est que les travaux doivent se dérouler sur un territoire protégé pour la qualité de son paysage et la richesse de sa biodiversité. Il était nécessaire d'avoir une approche environnementale adaptée à la situation. Donc nous avons procédé tel que prévoit la réglementation, c'est-à-dire la séquence éviter, réduire et compenser. Donc commencer par commander à un bureau d'études un pré-diagnostic environnemental qui a permis sur une zone donnée d'essayer de déterminer le fuseau de moindre impact. Dans ce secteur ont été recensés les arosselets, qui est une espèce de reptile donc à fort enjeu local de conservation et donc qui fréquente donc ce type d'habitat, notamment pour son alimentation, où il se nourrit donc de criquets, sauterelles principalement. Dans ce contexte, tout est mis en œuvre pour limiter les impacts du projet sur le milieu naturel. Avant les travaux, un diagnostic environnemental et des inventaires naturalistes sont ainsi réalisés. Ces études permettent de définir le tracé optimal qui évite les zones à fort enjeu en privilégiant un trajet le long des routes ou parallèle à celui de l'ancienne conduite. Sur l'emprise et à proximité immédiate des futurs travaux, les gîtes et sites de nidification sont retirés ou protégés afin que les entreprises n'y pénètrent pas. Les travaux sont ensuite réalisés pendant la période la moins pénalisante pour la faune, entre octobre et fin février, après l'émancipation des jeunes et avant la période de reproduction. Lorsque l'on réalise les travaux, on sépare les matériaux. Donc la partie terre végétale, ce qu'on appelle terre végétale, est laissée de côté et on sépare le fond de fouille et la terre végétale, ce qui permet, quand on referme la tranchée, de finir par cette terre végétale là où se trouve le grenier. Après les travaux, des suivis naturalistes sont entrepris. On observe déjà, année après année, une reconquête spectaculaire de la végétation sur les emprises. Dès la fin des travaux, au titre des mesures compensatoires, BRL s'engage à entretenir pendant 20 ans une trentaine d'hectares de pelouses sèches et de zones humides et à créer une dizaine de gîtes à reptiles. Pendant très longtemps, il y a eu des moutons sur la clappe. Ils maintenaient les milieux ouverts. Aujourd'hui, c'est la solution que BRL a choisie pour entretenir les parcelles de compensation. Gauche, loulou! Plutôt qu'un entretien mécanique, le passage des moutons est bien plus efficace pour le maintien de la biodiversité. Il y a quelques années, les communes de Fleury, Armissant et Vinassan avaient à plusieurs reprises travaillé à l'installation d'un troupeau. Et maintenant, grâce à l'accompagnement technique et financier de BRL, le projet a pu être mené à bien.
On a vu un projet qui était cette fois-ci un petit peu plus argumenté, un petit peu plus bâti, et donc ça nous a paru assez normal. En tout cas, la population, comme le conseil municipal, a suivi très facilement. Et je crois qu'à nous tous, on a formé l'équipe qui leur a permis de trouver les moyens de faire avancer et de finaliser le projet pastoral. C'est une belle aventure, ça. J'espère qu'on va la pousser jusqu'au bout. Mais c'est une aventure humaine d'abord, parce que c'est une personne, bon, il faut avoir un caillou dans la tête pour avoir envie de faire ça, c'est dur. Et puis, donc, elle est costaud sur ce plan-là. Et puis ensuite, dans la clappe, moi j'aime bien débroussailler, mais enfin, si les moutons passent, c'est quand même plus agréable, plus sympathique. Pendant très longtemps, depuis le Chalcolithique, les bergers étaient présents dans la clappe. C'est eux qui ont débroussaillé les premières parcelles. C'est eux qui ont construit les premiers abris de pierre. C'est eux qui ont bâti les bergeries en pierre sèche qui subsistent encore aujourd'hui dans la clappe. Le challenge est en voie de réalisation. Nous avons une vraie bergère sur le territoire qui fait son métier avec passion. Depuis quelques mois, Bérengère Carlos parcourt la clappe avec son troupeau. C'est une opportunité pour la commune de pouvoir aider ce type de projet et on est bien entendu très heureux et très intéressé de revenir, on va dire, à ces racines-là de pastoralisme, tout en protégeant l'environnement sans en faire un sanctuaire. C'est un peu ça également la problématique de l'environnement, de la protection de l'environnement, c'est le protéger, l'animer, le faire vivre, mais sans en faire un sanctuaire. Et ça, c'est un projet qui rentre complètement dans cette philosophie-là. Voilà. Ce projet a non seulement eu une approche environnementale à la hauteur des enjeux de ce territoire, mais il a aussi contribué à la création d'un emploi. Faire revenir de la biodiversité, c'est bien, mais si à côté de ça, on a un projet économique viable, si on a du circuit court qui peut s'installer, parce que c'est son but aussi, si on n'a pas le volet social avec une nouvelle famille qui va s'installer à Fleury et sur notre territoire, il aurait manqué quelque chose. La biodiversité, c'est très bien. Si on peut y rajouter le facteur humain, économique, social, c'est parfait.